en a deux, c'est exactement les mêmes. C'est lesquelles? Celle-là. Lionel Messi quoi. Ça, je l'avais jamais fait aussi pointilleusement, tu vois. Ça fait 10 ans qu'on a la voiture, je n'ai jamais aussi bien lavé le toit. Et le truc, il est passé de beige à blanc. Et c'est vendredi, les amis. Quatrième jour de confinement. Vous avez vu en 1 minute à peu près notre journée, voilà, petit format pour changer un peu. 1 minute de notre journée, on a fait des petits trucs cool, vous venez de voir ça, voilà. Les amis, on va vous laisser à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Ok les amis, c'est samedi. Vous voyez comme quoi, hein, cinquième jour de confinement. Quand on compte comme ça les jours de confinement, on ne voit pas la semaine passer. Tous les jours c'est lundi, tous les jours c'est dimanche. Tous les jours c'est... Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Noémie sort d'1 heure de sieste. Olivia a la varicelle. Ouais. Ça a commencé hier. Ouais. Avant-hier, non, elle a commencé avec un petit bouton sur le tété il y a quelques jours. J'ai dit, ce bouton là on dirait un truc de varicelle. Il n'y a rien eu d'autre. 2 ou 3 dans le cou. Hier il y en avait un là. Ouais. Celui du tété il est parti. Et là, il commence à y avoir un petit peu. Il y en a un petit peu sur les, sur les jambes, un petit peu. C'est pas vilain pour l'instant, c'est que le début. C'est pas vilain, mais je vais quand même aller à la pharmacie. Donc j'ai imprimé mon autorisation dérogatoire de sortie. J'ai également, qui est dans ma petite sacoche là, j'ai également ma carte d'identité évidemment, parce qu'il faut sa carte d'identité. Hein. Les gens ils sortent sans carte d'identité. Comment tu veux que le policier sache qui tu es, hein? Voilà, donc il faut avoir sa pièce d'identité. Et un petit peu de gel antibactérien. Voilà, on est super riche. On a le luxe d'avoir ça chez nous, oui, oui. On n'a pas le masque, on n'est pas si riche. Effectivement, je vais sortir sans masque et sans gants parce qu'on n'en a pas. Et puis de toute façon, moi je pars du principe que si j'en avais, honnêtement, hein, si j'avais des gants et des masques, j'irais à l'hôpital ou chez le médecin, tout simplement. Chez le médecin le plus proche de notre village et je lui filerais mes masques. Parce qu'il en a beaucoup plus besoin que moi. Il est beaucoup plus en contact avec les gens porteur potentiellement de la maladie que moi. Moi là je vais sortir pendant 20 minutes pour aller à la pharmacie pour acheter, Libo m'a fait une liste de courses, 3-4 trucs et puis un petit peu de nourriture. Et je peux te dire un truc par rapport à ça. Juste après. Oui, d'abord Tu veux quoi? Tu veux quoi, Elena? Tu veux des tresses? Léna, elle adore les tresses en ce moment. Ok. J'ai un petit peu de mal à comprendre le fait de mettre des gants pour faire des courses. Parce que finalement, tu ne touches pas des gens. Tu touches des objets, d'accord? Donc il faut se laver les mains après. Non, mais c'est même pas seulement essentiel. Ça que déjà, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que tu te prends des gants pour toucher un paquet de riz qui est peut-être contaminé. Mais quand tu arrives chez toi, tu enlèves tes gants et tu touches ton paquet de riz. Bah oui, exact. Donc c'est comme l'argent. Tu prends des gants pour mettre dans ton porte-monnaie. Et puis après, quand tu es chez toi, tu touches ton argent. Ou, enfin, exactement. Ou quoi qu'il arrive, je pense que les gants ne servent pas à grand-chose dans un milieu qui est hors médical. Et dans ce cas-là, il faut juste se laver les mains. En fait, c'est ça la base, se laver les mains. Et le masque, par contre, effectivement, de plus en plus de médecins le disent, si on avait tous des masques, comme ça se fait dans certains pays, ça aiderait quand même pas mal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de masques. Et donc, comme je l'ai dit et comme je le répète, et je vous le dis à vous, hein, voilà, si vous avez des masques chez vous, parce qu'il y a des gens, ils ont acheté des masques il y a 1 mois, ils ont dévalisé les pharmacies alors que c'était pas encore la panique. Vous allez voir l'infirmière libérale de votre village et vous lui donnez, quoi, parce que elles sont en galère, ça se voit. Eux, ils sont obligés de bosser.
Et je pense qu'ils bossent beaucoup plus que d'habitude. Ils vont à l'hôpital de 8h à 20h minimum. Tu vois, ils font des gardes de 12 heures, voire plus. Et ouais, voilà. Donc si vous avez un masque chez vous, le mettez pas pour aller faire les courses. Vous mettez votre écharpe, vous mettez votre châle, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez un casque de chantier. Voilà, vous demandez, je sais pas, ouais, vous mettez quelque chose, hein. Mais les masques chirurgicaux aux médecins, c'est bien mieux, jusqu'à temps qu'il y ait un plus de stock dans le pays. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas suffisamment. Allez, j'arrive à destination. Bon bah, j'avais peur, mais franchement, le parking est pas super rempli. Et ça fait plaisir, ça veut dire que du coup, ça sera pas l'émeute dans le magasin, quoi. Avant toute chose, on s'arrête à la pharmacie. Évidemment, je vais pas aller chez le médecin pour la varicelle d'Olivia. Hein. Conjointement avec Bibou, on s'est dit non, ça sert à rien. De toute façon, la varicelle, c'est quelque chose qui se soigne. Enfin, voilà, il faut juste le gérer avec. On va faire des petits bains d'avoine, etc. Si elle commence à se gratter trop fort. Et puis à la pharmacie, là, je vais aller récupérer quelques conseils quand même. J'ai toujours mon collier. Voilà, je vous dis. Je vais aller faire les courses. Je vais même pas le cacher. Tu sais quoi, je vais le mettre comme as. Voilà, qu'est-ce qui. Bon, mes premières sorties pendant cette période de confinement. Je suis sorti pendant 45 minutes parce que quand même à la pharmacie il fallait attendre un peu. Dans le magasin, franchement, alors vraiment, on est personne. Et voilà, vous êtes peut-être 10 000 à regarder cette vidéo, donc on va vous repasser le message. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de pénurie, quoi. Il y a eu la ruée vers l'or le week-end dernier, mais là maintenant, le magasin, il est plein. Il est plein. Le rayon yaourt est blindé. Le rayon PQ, il est blindé. Le rayon eau, il est blindé. Le rayon pâtes, je suis pas allé parce que j'ai pas besoin de pâtes. Mais j'imagine qu'il est blindé aussi. Il y avait, franchement, les œufs, il y en avait plein. Enfin, on est samedi. Et ben, les rayons, ils étaient pleins. Comme un samedi classique de grande distribution, voilà. Si vous travaillez en grande distribution, là, tout de suite, maintenant, pendant le confinement, dites-le en commentaire, encore une fois, même si tout le monde le dit aux infos, ça sert à rien d'aller acheter 3 paquets de PQ à chaque fois qu'on va faire ses courses. On ne sera pas en manque, quoi. On a le temps de voir venir, quoi. Honnêtement, si tout le monde respecte les consignes, qu'on reste chez soi le maximum, qu'on sort que en respectant bien la liste des sorties autorisées, mais c'est bon, on sera sorti d'affaires dans pas longtemps. Mais par contre, si tout le monde continue à faire un peu n'importe quoi, on est là jusqu'à Noël, quoi, hein, confinement. Non, donc on reste chez soi, un max. Alors, il y avait du monde dans le magasin? Il n'y avait pas grand monde. Il y avait des stocks? C'était plein. Voilà, donc c'est ce que je dis depuis le début. Pourquoi tout le monde s'est rué pour tout acheter alors que les stocks sont renfloués et que maintenant tous les gens qui ont fait le stock chez eux, eh ben ils ont plus ces petites courses à faire de temps en temps pour s'occuper. Voilà. Ouais, bah c'est vrai, c'est pas bête, Effectivement, du coup les gens s'ennuient à la maison parce que quand tu vas faire tes petites courses du quotidien de première nécessité tous les 4-5 jours, et ben au moins tu sors de chez toi tous les 4-5 jours pour aller acheter 3 yaourts, une barquette de ci ou de ça, tu vois. Et alors que ceux qui ont fait les stocks pour 2 mois, et ben je pense qu'il doit y en avoir plus d'un qui, avec tout le stock qu'ils ont, stock alimentaire, ils doivent être même un peu angoissés de ne pas réussir à utiliser, d'avoir peur de se dire mince, faut que j'utilise ça, et le trop plein, en fait, ça stress. Ouais. Enfin, en tout cas, chez moi, je sais que quand le frigo il est trop plein, que les placards sont trop pleins, que je sais plus ce que j'ai, ça m'angoisse parce que je sens que je vais perdre des denrées alimentaires. Donc, un truc que j'ai trouvé super dommage et préjudiciable pour tout le monde en fait. Hein. Voilà, c'est à Super U, là, j'ai vu une famille faire leurs courses, donc je sais pas comment ils ont pu rentrer dans le magasin. Il y avait beaucoup plus d'agents de sécurité dans le magasin. Et les trucs cool dans le magasin, c'est qu'il y avait beaucoup de sécurité. Les caissières étaient toutes équipées d'une plaque de plexiglas là pour les protéger. Voilà, donc ça c'est bien, ça a permis de rassurer le personnel. Et il y avait les marquages au sol, etc. Et là franchement les gens ils respectaient bien les 1 mètre et tout. Mais ce que j'ai trouvé dommage,
c'est qu'il y avait une famille qui était là avec papa, maman et 2 enfants, quoi. Et non, en fait, non, c'est pas... Je sais pas comment ils ont fait pour être là. T'as pas le droit, en fait. Là, on est dans une période où faire ses courses, c'est pas une sortie familiale. C'est compliqué, effectivement, quand t'as des enfants, si t'as pas de jardin et compagnie, mais t'as pas le droit d'emmener tes enfants à Super U pour faire les courses. C'est pas... Dans la mesure du possible, on sort individuellement. C'est-à-dire que même si on est en couple, les 2 personnes du couple n'ont pas intérêt et n'ont pas nécessité à sortir ensemble faire les courses. Faut qu'on restreigne un maximum nos déplacements. C'est la consigne et si tout le monde l'applique, ça sera super... Ça va se régler super facilement, quoi, en fait. Évidemment, parce qu'on est les pros de l'anticipation de commentaires, si vous êtes maman ou papa célibataire, évidemment, vous êtes obligé d'emmener vos enfants à Super U pour faire les courses. On est d'accord. Hein, là, je parlais du cas d'un couple où 2 parents sont disponibles. Bon les gars, je veux pas paraître pessimiste, mais là, avec Bibou, on a décidé de commencer une nouvelle série. On vient de lancer l'épisode 1 de la saison 1 des Feux de l'amour. Voilà, on a décidé de se faire toute la série pendant le confinement, quoi. Voilà, si on est là jusqu'à Noël, du coup, hein, du fait de comportements inappropriés, vu qu'on va être là jusqu'à Noël facile, non, on est optimiste, ça va pas durer aussi longtemps. Et on regarde pas les Feux de l'amour en ce moment, évidemment. En ce moment, on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? Attendez, je me rappelle plus. Atypical. C'est ça. On a fini Riverdale. On a fini... on a regardé un truc récemment. Elite. Elite, on est très bonne série Elite. Et là, on commence Atypical. 13 Reasons Why aussi, on est à jour. On l'a pas dit. Bien sûr. Bon, bref, là, on est sur Atypical. Atypical, c'est une très bonne série Netflix. N'hésitez pas à la regarder sur un personnage principal qui est autiste. J'ai une très belle coiffure aujourd'hui. Ouais. C'est comme... Pour rester dans l'autisme, c'est comme The Good Doctor. Mais les 2 personnages sont autistes et c'est intéressant parce qu'ils sont pas du tout... Ça n'a rien à voir. Ils sont pas du tout pareils. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire les autistes sont tous pareils, alors pas du tout. Il y a plein d'autismes différents. Il y a plein de types d'autisme, il y a plein de degrés d'autisme aussi. Exactement. Donc Atypical, c'est vraiment bien parce que c'est l'autisme au sein d'une vie de famille, au sein d'un lycée. Alors que Good Doctor, c'est au sein d'un environnement professionnel de travail et tout. C'est pas du tout pareil. Hospitalier, ouais. Donc franchement, si vous connaissez pas cette série, allez la voir, quoi. Sincèrement, elle est vraiment bien. Ça vaut le détour. Et vous, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous regardez comme série en ce moment. Une seule. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Une série en ce moment. Série vous regardez. Comme et ça. Dites-nous aussi une note de 1 à 5. Pourquoi vous la regardez? Et comme ça, ça peut donner des idées à tous les gens qui sont en confinement en ce moment. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Pensons à eux. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont célibataires. Ils n'ont rien d'autre. Ils ont rien d'autre à faire de leur journée que de regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo. Étudier un petit peu vite fait entre guillemets, mais bon, hein, voilà, hein, c'est pas toujours facile d'accéder aux plateformes d'études. Donc voilà, donnez des idées de séries à tout le monde, et à nous aussi. On a ressorti un puzzle qui était resté dans l'armoire pendant un moment. Et c'est en cours, et ce puzzle il est vraiment beau. Il est pas très difficile à faire, parce qu'il est très contrasté, bleu d'un côté, violet de l'autre. Il est vraiment beau, et ce qui est cool, c'est qu'il est maxi géant, tu vois. C'est écrit dessus, ça va, maxi. Et ça c'est cool. Babou il est très content parce que dans 3 jours il y a Disney Plus qui sort. On va enfin pouvoir regarder La Reine des Neiges pour la première fois de notre vie. Et en très bonne qualité. Et pas que ça hein. Enfin en très bonne qualité. Amoindri, parce que vous savez que dû au confinement général de je ne sais pas combien de foyers, oui. Netflix, YouTube et certainement Disney Plus ont une qualité vidéo qui est amoindrie. Dans toute l'Europe, en fait, c'est la communauté européenne, enfin c'est l'UE, bref, je sais pas qui, hein, Bruxelles, etc., qui a demandé aux principaux sites de streaming de baisser la qualité. Donc il y aura sûrement plus de 1080p, ça va peut-être passer en 720. Au maximum, on sera en 720, donc il n'y aura plus de Ultra HD. Parce que on est tous à la maison et on regarde tous du streaming, des films, la télé, des replays, des ci, les ça. Et tout ça, ça consomme. Les serveurs de tous ces sites-là consomment énormément d'énergie, polluent aussi également. Ça, les gens souvent le savent pas. Hein, mais regardez des vidéos sur YouTube, sur X ou Y. Ça contribue un peu à émettre des gaz à effet de serre. Donc voilà, tout ça, tout va être réduit pour pouvoir absorber le débit et la demande de gens. Et c'est pas plus mal parce que ça va faire aussi du bien à la planète, voilà. Et si vous voulez pas investir dans Disney+, mais bon, ça coûte pas très cher non plus, c'est 70 € à l'année, donc ça fait moins de 6 € par mois. C'est l'offre de lancement. Ça sort le 24 mars en France. Si vous voulez pas investir dans Disney+,
Il y a un site que tous les fans de Disney connaissent pour télécharger les dessins animés, c'est disneyhd.tk. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est totalement illégal, hein, comme tout téléchargement. Mais voilà, ça peut dépanner certains parents qui veulent avoir le catalogue Disney en entier sur leur ordinateur. Voilà, vous avez ce site-là. Peut-être qu'il n'existe plus maintenant, hein, voilà, mais c'était un site très bien. Moi, j'y allais de temps en temps. Après, ça reste du streaming. Donc, c'est aléatoire suivant ta connexion. Et tu peux pas tout télécharger. Alors que là, avec Disney+, on va être dans la légalité. On aura absolument tous les Disney classiques, tous les nouveaux Disney, tout ça. Moi, je vais kiffer. Il y a aussi l'offre Marvel en entier, pour ceux qui kiffent Marvel. Il y aura l'offre Star Wars en entier, etc. Bref, moi, je suis content. Hein? Il était tout dur. On va regarder. On avait mis l'œuf il y a... C'était hier. Hier, hop. Vous avez vu déjà, regarde. Elle a changé de couleur. Il était quelle couleur avant, Léna? Je sais pas. Touche comme ça. Il était tout dur, il était marron. Appuie comme ça. Non, mais pas dans la bouche. Appuie oh, maintenant il est tout mou. T'as vu? Il est mou. Et la coquille, elle a disparu. Et là, on dirait qu'il y a encore la coquille en fait. Mais elle est toute molle. Et la couleur de la coquille est partie. C'est très chelou. Tout mou. Très chelou ce truc, hein. Mais il n'y a plus de coquille en fait. Ben, la coquille, elle a disparu. Si tu veux, le tour de la coquille c'est dissous. Et là, il reste de la coquille parce qu'on voit là, on dirait que tu vois, c'est toujours la coquille en fait. Oh ouais, c'est les petits films. Non, c'est la coquille. Oh là là, incroyable ça. Est-ce qu'on peut manger encore cette arrête de mettre dans ta bouche, c'est pas très... C'est du vinaigre, Elena. C'est du vinaigre et de mélanger à de la coquille, je sais pas. Voilà, c'était l'expérience du jour, bonjour. C'est de la coquille. La coquille dissous. On dirait un préservatif, tu sais. Ouais, mais c'est vraiment pas la membrane, c'est la coquille, pas ça. La membrane, c'est la coquille, c'est impressionnant, elle est toute molle. Et elle a perdu sa couleur.